Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les nouvelles créatives de la semaine. Donc dans ce journal créatif, je vais pas vous montrer grand chose en tricot et on va peut-être commencer par parler tricot parce que ça va être rapide. J'ai pas du tout tricoté cette semaine à part un échantillon. On va quand même parler 2 secondes de ce que je porte. C'est un top dont je ne me rappelle pas le nom. Donc je vous le note avec la même dentelle dans le dos, qui vient aussi du livre Knitted Tank and Tunics, sur lequel je n'ai pas pu remettre la main, donc je vous mets le lien en dessous. Vous avez les modèles sur Ravelry si vous voulez aller les voir, mais les modèles sont disponibles seulement en anglais dans le livre. J'avais pas adoré les explications parce que le côté trop écrit en anglais, c'est quand même pas ma tasse de thé. Et c'est des modèles qui se font en assez gros fil, c'est pour ça que je vous recommande d'aller voir les modèles sur Ravelry d'abord. Par contre, ils sont très jolis. C'est un des modèles de ce livre que j'avais défait en orange parce que je l'avais modifié et fait trop long et ça n'allait pas. Mais bon, ils sont quand même très jolis. Vous voyez cette jolie dentelle qui est aussi dans le dos et en plus très facile et rapide à faire. Par contre, je les ai fait ceux-là en coton Aran, celui-là, parce que je pense à un autre mais qui n'est pas dans le livre. Et c'est assez épais et là il recommence à faire chaud. Ce matin ça allait mais je pense que je finis pas la journée dans ce top. Voilà pour ce que je porte. Et le tricot le seul bout de tricot que j'ai fait cette semaine, c'est donc un échantillon. Voilà, dans cette belle couleur que vous avez peut-être un petit peu plus clair, mais ça ressemble. Alors, je suis désolée, vous allez avoir le bruit de la débroussailleuse dans le jardin. J'espère vraiment que vous l'aurez pas trop. Je m'en excuse si vous l'entendez, c'est ça. Donc j'ai fait un échantillon et j'ai bien fait de le faire. J'ai craqué en fait pour un modèle qui n'est même pas encore sorti, qui n'est même pas encore en test. Et j'ai tellement craqué que je me suis dit que j'allais carrément essayer de le tester. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. Bien sûr, je n'ai rien préparé, sinon c'est pas drôle. Donc c'est un modèle de Pigna Knit. Pigna que j'aime déjà beaucoup en tant que personne. Alors regardez-moi ce modèle parfait avec un motif feuille ou plume là-haut et les volants en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Après, alors là, on voit mieux le motif. Et le dos est très travaillé aussi. Vous voyez ça un peu? Donc, j'ai vraiment complètement craqué. Du coup, je l'ai vue, je crois, mercredi soir. Elle a sorti ça. Elle a demandé s'il y en avait qui serait chaud pour tester, pour que ça la motive à grader le modèle. Donc, comme je vous disais, Pignage, quand je l'ai découverte sur les réseaux, je suis tombée fan de cette personne. On a beaucoup papoté à l'époque et donc je ne l'ai jamais rencontré en vrai. Toujours est-il que depuis, elle lance des modèles et celui-là, j'ai complètement craqué. Alors, je me suis dit, elle m'a dit que son échantillon était de 25 mailles et 25 mailles, je me suis dit ça ne va pas aller pour le coton que j'ai, donc le même que celui dans lequel j'ai tricoté le Golden Oak, puisque en plus c'était de mémoire et puis comme une andouille j'ai défait l'échantillon il y a 2 jours, sans regarder. On était à 20 mailles, je crois, j'étais à 20 mailles en aiguille 3,25. Elle est à 25 mailles en aiguille 3, je me suis dit ça va jamais marcher. Et le lendemain, j'allais justement au magasin où il y a certes du tissu, mais aussi des pelotes. Donc je me suis dit, je vais reprendre du coton. Ce que j'ai fait, ce qui m'intéressait d'abord, c'était de reprendre du coton beige pour faire des poupées, parce que je veux avoir ce qu'il faut. Donc j'ai pris celui-ci, c'est du cheval blanc Sunny. C'est du coton mercerisé, donc il va avoir une bonne tenue pour les poupées. C'est celui que j'ai, c'est la même catégorie. Alors donc je peux vous donner aussi du coup le Sunny cheval blanc, c'est le coloris 151. Là, voilà. Donc en fait il y avait un coton qui avait l'air d'être dans le métrage qu'elle avait utilisé, mais j'aimais pas la couleur. C'était un rouge rosé. J'ai craqué pour celle-là en fait. C'est tellement les couleurs dont j'ai envie en ce moment. Alors j'ai toujours envie de rapprocher. Vous savez que j'adore rapprocher les couleurs. Et après je sais jamais quoi faire avec toutes ces couleurs. C'est pas grave, je les mets juste en face devant la caméra, ça me fait déjà plaisir.
Donc ça c'est pour le crochet. Et puis j'ai complètement craqué sur celle-là aussi. Voilà, c'est aussi pour Alma, peut-être pour faire des cheveux ou pour lui faire un petit amigurumi orange pour le calendrier de l'Avent. C'est à cause de ça que je n'ai pas tricoté cette semaine, puisque j'avais la semaine dernière terminé le Golden Oak, que j'ai décidé de pas, étonnamment, hein, de ne pas refaire tout le haut. Par contre je vais juste raccourcir les bretelles, comme ça ça va le remonter et il tombera très bien comme ça. Donc j'ai fait mon échantillon en... Donc, du coup j'y croyais pas trop parce que c'est quasiment le même métrage ces deux là. Il y a 5 mètres de différence entre chaque pelote. Ah non, il y a 10, non si 5 mètres. Ça c'est 130 mètres et ça c'est 125 mètres. Et ce qui veut dire que celle-ci en théorie... Ah mais en plus ça veut dire qu'elle est plus fine. Je comprends rien. Ça veut dire qu'au 100 grammes, celle-là fait 260 mètres et celle-ci ne fait que 250. Donc en théorie celle-là est plus fine, mais mon échantillon... Alors je vais le refaire. Je vais refaire le même échantillon avec mes 3 aiguilles là, dans ça. Qui aura un meilleur drapé parce que celui-là c'est pas un coton mercerisé. Il va être plus mou. Donc j'ai fait un échantillon. Là vous sentez que c'est le bordel dans ma tête. Tous ces chiffres, tous ces calculs, c'est tellement pas pour moi. Mais j'y arrive, hein. Vous voyez, c'est pas pour moi, mais j'y arrive. Alors tout le monde peut le faire, vraiment. Si j'y arrive, tout le monde peut le faire. Donc j'ai fait 2,75 en bas, 3 et 3,25. En 3,25, ça y est, j'ai les 25 mailles. J'ai cru que j'allais pas y arriver. J'ai 25, peut-être même 26. Donc j'ai été épatée parce que celui-là, il faut que je refasse l'échantillon parce que c'est pas logique. Et en même temps, ça dépend du fil, de la façon dont il se tient. Et celui-là n'a pas du tout n'a pas vraiment le drapé. Ça se voit que c'est un peu rigide. Alors, plus tu vas être lâche, plus il y aura de drapé. Enfin, c'est pas dingo non plus, quoi. Là, comme ça, on dirait, mais en fait, il reste tout rigide. Et ce modèle me plaît aussi parce qu'il y a ce volant au fond. Il faut quand même qu'il se soit un peu détendu. Après, je l'ai tout juste imbibé d'eau. Bon. Toujours est-il que c'est toujours la même pagaille et que me voilà repartie dans une forte envie de faire un top, alors que je trouve vraiment ça compliqué pour faire les choses qui m'aillent. Celui-ci par exemple, il est très ajusté en haut et mine de rien très très pratique parce que je me pose pas du tout la question de est-ce que je peux me pencher ou autre, parce que quand tu n'as pas de poitrine, il n'y a rien pour tenir ton t-shirt et donc les grands décolletés c'est vrai que ça te met en valeur, ça fait chic, sexy, tout ça, mais c'est pas du tout pratique si c'est pas hyper serré à toi. Tu te demandes tout le temps si quand tu te penches, il n'y a pas une vue plongeante sur toute ton anatomie. Et celui-là est très court et j'ai bien fait puisque, bon pardon, j'ai des piqûres de moustiques partout, mais vous voyez il est vraiment pile nombril. Et là j'ai mis une robe haute parce que de toute façon il n'y a que là qu'elle passe, hein. Après elle est bloquée. Donc taille haute et ça passe nickel, donc c'est finalement... Celui-là il n'était pas très compliqué, j'étais quand même passée d'une taille à l'autre en évasant le corps. Donc ce qui m'a vraiment particulièrement plu, c'est que d'abord il est très beau et il y a ce beau détail de feuilles ou de plumes. Je pense qu'elle est partie plus dans l'idée des plumes. Mais au départ c'est appelé feuilles superposées je crois, le point. Et cet évasement avec le volant qui fait que c'est quand même parfait dès que tu t'élargis naturellement en bas. Et le dos nu, le détail du dos nu, et le fait aussi que ce soit tricoté en sport et donc pas en déca à rang, tout ça. Même si moi je vais me rapprocher d'un fil déca, mais ça va rester un tissu plus léger que celui-ci et à mon avis tout à fait portable en été, surtout que tu as quasiment un dos nu, que je trouve très élégant derrière. Voilà, bon, bref, j'ai complètement craqué et ça fait vraiment partie de la réflexion que j'ai en ce moment et des envies de fringues belles et confortables que j'ai en ce moment. Du coup, je reviens juste vite fait, j'aime bien revenir sur les commentaires que vous m'avez laissés dans les épisodes précédents. Et beaucoup m'ont dit tu es sévère avec toi, mais tu es très bien comme ça, ce t-shirt te va très bien. Je vous avais expliqué que j'avais fait un peu n'importe quoi, mais je m'en suis très bien sortie. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que je suis sévère, oui, parce que
je le fais pour me faire du sur-mesure et que j'ai envie de me faire plaisir à le porter et que donc c'est quand même tout l'intérêt et le luxe de se faire soi-même ces fringues, c'est qu'elles soient, c'est pas parfaite, mais on a envie qu'elles soient parfaites, parce que à passer des heures à se les tricoter ou à se les coudre, on a envie que ça tombe nickel, et on sait qu'on peut réajuster ce qui nous va pas forcément, et c'est pas comme quand tu vas dans une grande surface et que tu essayes une fringue et que tu sais que tu n'y pourras rien. Quand il y a un détail, tu as envie de revenir dessus, pour moi c'est naturel, ça fait partie de la démarche. Et en plus je suis la première à faire que des bêtises et à les laisser. Mais donc je suis sévère dans une moindre mesure et je ne suis pas du tout sévère avec mon corps, au contraire en ce moment de moins en moins. Et j'ai pas dit que je me trouvais pas jolie, j'ai dit que j'arrivais pas à m'habiller dans le commerce. Et que moi ce que je voulais c'était me sentir bien dans des fringues qui me font me sentir vraiment bien, être à l'aise, me trouver jolie, mais moi je suis pas sévère envers mon physique, hein. Je sais pourquoi j'ai ce physique, je sais d'où viennent chaque trace et je l'accepte très très bien, mais je suis sévère envers trop de disparités entre ces étalages de fringues, ces tonnes de fringues qu'il y a dans les magasins, et finalement on se retrouve très 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 nombreuses à ne pas s'y retrouver et à pas trouver juste ce qu'il nous faut, quoi. Donc je suis sévère envers moi parce que quand je mets du temps dans quelque chose, c'est pour que ça marche, que ça me plaise vraiment. Voilà. Et en vrai, j'y mets l'importance que ça a. Des fois, c'est quand même usant quand... c'est pour ça que je n'ai pas repris le tricot tout de suite, parce que j'ai arrêté le pull 13KO et que moi, c'est pas mon truc. Faut pas que j'arrête en cours parce qu'après, je vois plus que le nombre de fois que j'ai déjà dû le défaire, le nombre de trucs qui allaient pas. Et en plus, en ce moment, c'est quand même effectivement la saison du crochet et du coton. Et je me dis surtout que si je veux faire des tops, c'est quand même le moment. C'est pour ça aussi que j'avais envie de le tester, parce que même si je suis pas une fan de test, je l'aime comme il est. Et la forme, normalement, cette forme va m'aller. C'est-à-dire que je vais pas avoir besoin de bidouiller. C'est ça qui m'a plu et je me dis, mais du coup je vais peut-être pouvoir le tester. C'est vraiment un coup de cœur pour que je me dise que je vais le tester. Et qui va m'aller, j'espère, normalement sans changer de taille. Et donc, j'avais un projet je réfléchis à mon projet tricot suivant, même si la suite c'est de finir le 13KO, mais bon, 100% alpaga, et là il y a une vague de chaleur, ceci dit le soir ça m'empêche pas, mais je réfléchis et pour l'instant je suis dans le crochet, où là je ne suis, si je peux être sévère aussi envers moi-même dans le crochet, vous allez voir, mais je suis exigeante, c'est pas sévère. En tout cas, non, je ne me dénigre pas, je l'ai beaucoup fait en fait, je mets un point d'honneur là-dessus parce que je l'ai tellement fait, je me suis tellement traitée de tout, mais vraiment, dans ma vie, que j'ai tellement travaillé là-dessus, que je tiens à préciser, quoi. Maintenant je me prends plus, je suis tolérante avec moi-même au quotidien dans les choses très importantes du genre productivité, être une bonne mère, être une bonne ménagère, puisque de toute façon je ne suis pas à la base, donc maintenant je suis très tolérante. Avant je pouvais très mal vivre et me trouver facilement nulle, ce qui n'est plus du tout le cas. Je suis très contente d'ailleurs, parce que après tout, maintenant je me félicite et tout ça. Donc voilà, je peux être sévère dans des choses pas très très importantes finalement. On s'en fout. Psychologie de comptoir terminée, pardon. Je vous montre ce que j'ai vraiment fait cette semaine. Donc vous aurez évidemment le lien du livre. Est-ce qu'il est là? Ben non, il est en bas. En bas dans la description, enfin en bas de ma maison. Et voilà, donc je vous montre sa petite frimousse. J'ai une fois de plus retravaillé les yeux. D'habitude je mets une couleur d'yeux et j'ai essayé mais aucune n'allait. Et en fait c'est très bien comme ça. Une petite touche, vous voyez, je mets juste une petite touche de blanc. Et après je fais une barre et 2 barres pour faire les cils. Je la trouve charmante comme ça, j'avoue, j'aime beaucoup faire ça. Les 3 fleurs, en fait j'en ai fait 4 parce que la troisième je ne la retrouvais pas, j'étais sûre de l'avoir faite, elle était au fond du canapé. Je l'ai retrouvée 3 jours plus tard. Et donc j'ai une fleur en rab, je la mettrai peut-être ailleurs.
je lui ai fait ses petits pois sur le maillot. Et le reste, vous l'aviez vu, donc elle a un peu le teint hâlé. Vous voyez, elle est bien plus bronzée que celle qui serait comme ça. Et en voilà une toute terminée. Donc je lui ferai peut-être des accessoires, hein, c'est prévu. Mais ça c'est fait, c'est quand même un gros morceau de terminé. Mais comme je disais sur Instagram quand je l'ai fini, un de fait, plus que 23. Donc, j'étais lancée, je me suis assez plu à faire ça. Il faut que j'arrive à trouver un endroit où je vais la planquer. Et du coup, toujours dans ma petite trousse, ça c'était la première trousse éco-print que j'ai cousue. Zippée avec du jaune derrière, et c'était un endroit où on voyait pas bien le végétal. Et je trouve que c'est un peu abstrait, il y a juste une partie de feuilles et je l'aime beaucoup. Il est très pratique parce qu'il a l'air, moi qui me fais tout trop grand, il a l'air petit mais en fait ça va. Donc je n'ai pas fini, hein. Mais voilà le boulot de la semaine. Donc je suis très contente, j'ai fini la tête hier comme d'habitude, elle a le cerveau jaune parce que j'avais plus de beige. Je suis contente parce que j'ai quand même pu lui en faire un peu plus et parce qu'elle a tout le corps en maillot de bain comme ça. Et donc je vais vous parler un tout petit peu plus de ce livre qui a 8 poupées. Vous avez 8 poupées, une de grande taille, ça c'est les grandes tailles. Et à chaque fois il y en a une un peu plus petite je crois. Pour chaque saison en fait. Est-ce qu'elles sont de la même taille? Oui à peu près voilà. Et en fait vous allez avancer dans les difficultés. Vous commencez avec le printemps. Et celle-là c'est la première. Et donc c'est la plus simple. Et puis vous allez arriver en hiver où là la poupée va avoir un pouce. Elle aura, là vous voyez il n'y a pas de pied. Alors que en été déjà on a des pieds. On a une forme de pied. Alors que là il n'y en a pas. Vous voyez? On a une forme de main. Alors que là c'est un tube. Vous le voyez? Je trouve que ça se voit. Donc en fait on agrandit la main et puis on rapetisse ensuite pour le bras, ce qu'on ne fait pas là. Là j'ai fait la plus simple. Ça m'amuse bien de faire des choses différentes comme ça. Donc comme je vous disais, j'ai pas fait l'automne donc je sais pas trop quel est le switch. Mais par exemple, si en automne elle a des pieds qui s'avancent carrément. Comme dans la poupée que j'avais faite l'année dernière. C'est-à-dire il y a carrément le bout de pied. Et il y a le pouce sur la main en hiver, ça je l'ai vu. Il y a sûrement d'autres petites choses. Alors moi, j'aime tellement la façon qu'elle avait de faire la grande poupée que j'ai faite l'année dernière, qui, je dis grande, elle est un tout petit peu plus grande je crois. C'est Lucie et Lucille le patron, que je refais le coup pareil. C'est-à-dire que je crochette un morceau, au lieu de mettre le fil de fer qu'elle demande de mettre, vous savez le cure-pipe, les cure-pipes là, elle demande de mettre ça. Moi j'ai peur que ce soit pas aussi solide, donc en fait je leur crochette un coup intérieur et après je relève mes mailles et je repars à la tête comme ça. Vraiment la tenue est vraiment chouette et comme j'espère quand même qu'elles vont vivre ces poupées, vous voyez comme ça bouge pas. Celle-là, je crois que je l'ai encore. Voilà, donc hormis cette différence d'intérieur de tête, parce que vraiment, mais ce qui vient d'elle, quelque part, je trahis pas la designeuse en faisant ça. De toute façon, c'est pas une histoire de trahison. Tiens, j'ai moins rembourré la tête là. Et donc, c'est la seule chose que je change. Et maintenant, par contre, je vais changer la poupée. Autant là, je suis restée assez fidèle, à part les yeux que j'ai retravaillé, je suis restée fidèle à son modèle parce que je trouvais vraiment nickel comme ça. Les autres, je trouve, j'ai envie de leur donner un petit caractère que j'ai choisi, un petit peps. Par contre, vraiment, je recommande ce livre parce que quand j'ai réalisé qu'effectivement, il y avait des niveaux de difficulté, plus tu avances dans le livre, il y a vraiment moyen de se faire super plaisir, avec des modèles super bien faits et de progresser. Et vous voyez, moi, je sais crocheter et pourtant, je me régale. Et je suis contente là d'avoir pu choisir un truc assez simple parce que comme je voulais le hacker, et donc faire la poupée Frida. Je vous l'ai déjà montré, je vous la remontre. Voilà. Elle a un petit nez, vous voyez, hier j'ai eu la flemme d'aller voir, donc elle a un petit nez. Je vais la faire assez ressemblante. Vous voyez que là j'ai pris un beige un peu grisouille. Donc j'étais pas certaine du résultat, mais si je trouve que ça va aller finalement. Et je vais donc lui faire les cheveux noirs, donc ce n'est pas une kippa, hein, c'est ses futurs cheveux qui sont pas terminés. Et
est-ce que vous allez voir qu'elle a des petites oreilles? On le voit hein, qu'elle a des petites oreilles. Et j'aime beaucoup, elle a un petit collier aussi. Donc c'est pour ça que, en fait, comme je vais quand même avoir travaillé des petits détails sur ce modèle, je suis partie sur quelque chose de simple. Parce qu'en vrai, les petites difficultés, tout ça, c'est surtout pour le plaisir de faire et d'apprendre des trucs. Parce que là, comme je vais quand même lui faire plusieurs poupées, et que quand je vois que je lui en ai déjà fait deux, et que l'autre, la petite, elle joue pas du tout avec, il y a vraiment que la grande. Potentiellement, elle va peut-être jamais jouer avec. Donc je vais me faire plaisir sans trop m'embêter. Bon, après, je dis jamais. De temps en temps, elles sortiront peut-être du placard, on verra. Au niveau du vêtement, je crois que je vais improviser un petit truc moi-même parce que les vêtements qu'elle porte, c'est encore une robe et c'est très bien, mais là je trouve très beau la combi pantalon qu'il y a sur ce modèle, donc je vais vraiment rester fidèle à ça. Je vais peut-être lui faire une tresse. On voit pas bien hein, si elle a une tresse ou autre. Je vais lui faire une espèce de, je pense, de frange avec les fleurs effectivement. Quelques fleurs dessus et peut-être je vais faire passer une tresse comme ça. Oh, je vais voir, il va y avoir du travail de coiffure je pense. Et donc les petites oreilles, peut-être les boucles d'oreilles. Je sais qu'à un endroit sur son compte, là c'est sur un compte Instagram donc que j'ai trouvé cette poupée et je découvre plein de trucs crochets en ce moment et je pense que je vais faire une sélection de petites choses au crochet comme ça, que ce soit d'ailleurs pour faire un calendrier de l'Avent ou juste par plaisir parce que je voulais préparer une sélection crochet de vêtements mais ça peut être sympa, même d'ailleurs de rajouter une partie tricot pour faire ce genre de petites peluches poupées, ça peut être sympa je trouve. Donc on reste dans l'idée des poupées, j'essaye d'avancer en fait sur ce calendrier de l'Avent pour pas me retrouver en rush et m'agacer dessus à la fin de l'année. Je pense aussi que du coup je ne vais pas avoir de calendrier de l'Avent pour moi et du coup il n'y aura peut-être pas de vlogmas non plus parce que peut-être que je craquerai à m'offrir un calendrier de l'Avent du commerce. Il y a des teinturières qui en proposent pas mal et tout, mais du coup c'est un truc que d'autres auront, alors que là l'intérêt des calendriers fait maison par quelqu'un d'autre, qui est vraiment une grosse surprise pour vous et pour moi. Voilà, je suis pas sûre qu'il y ait un grand intérêt. En attendant, bon, je fais celui d'Alma et moi, bah, tant pis. Mais je ne vais pas mettre d'énergie à le faire pour quelqu'un d'autre. Surtout que ça fait 3 ans que je le fais et j'ai l'impression que je muse un petit peu. Et voilà, je vais juste me concentrer sur le sien et ça sera déjà bien. J'ai donc voulu, je vous l'ai dit, aussi hacker des choses que j'ai vues sur Instagram et donc j'ai repris le patron Noon Studio. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je sais jamais comment le dire, donc Nun, je crois que c'est Nun. Donc Nun Studio, j'avais acheté le kit que j'avais jamais utilisé parce que je l'avais perdu au moment où j'ai voulu faire la poupée. Et j'avais bien sûr acheté aussi le livre Poupée à coudre avec un dressing de malade pour cette poupée. Donc c'est pareil, c'est par saison. Et non mais vraiment, voilà, il y a tous les patrons pour faire toutes ces tenues. Je vous montre pas tout, mais je vous laisse un aperçu. Donc il y a des choses au tricot, il y a beaucoup de couture. Bon, vous voyez ces poupées là, je vous montre la tête en fait là. Vous voyez elle a un bonnet, donc c'est une tête très large. Et elle a un bonnet en feutre avec des oreilles dessus. Donc moi je voulais pas cette forme de tête. Et en même temps, je l'ai faite hein, celle-là, mais Alma joue pas avec. Là je me fais plaisir hein, dans ce calendrier, je me dis tant pis c'est pas grave, je fais quand même des trucs assez techniques, ça représente quand même pas mal de boulot, je le sais, mais je me fais plaisir. Il faut bien avouer que je suis très friande, je l'ai vraiment réalisé là avec son anniversaire et cette espèce de fascination que j'ai pour tous les trucs d'enfants. Donc je me fais plaisir, ma référence, ce sont ces belles poupées que je vous ai déjà montrées. Je vous les remontre. Et
Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci. J'aime particulièrement leurs cheveux. On va reparler des cheveux. Bon, après, elle a un univers créatif, Anacardia Dolls sur Instagram, qui est dingue. Elle propose beaucoup de broderies. Donc vous avez des patrons de broderie sur son site. C'est pareil, je vais vous mettre le lien en dessous. J'essaye de vous les mettre. Hein. S'il n'y en a pas, c'est parce que j'ai eu un problème technique de vidéo et que j'ai dû la re-uploader. Et il y en a une, je sais, où de journal créatif, où il n'y a pas ce qu'il faut, je n'avais pas remarqué. Il faudrait que je refasse. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors le corps avait plus de nuances quand il était à plat. Là, il en a quand même beaucoup moins. Je déteste faire ça, j'aime vraiment pas. C'est ça, là. Alors d'ailleurs, quand je l'ai faite, je sais que j'avais donné envie à plein de gens. Il y en a certaines qui m'ont dit que c'était horrible à faire. Mais effectivement, j'aime pas du tout. Ça, c'est des... Il y a du... C'est thermocollé, en fait. C'est une toile de coton. Thermocollé. Enfin, une popeline plutôt à la base. Et en fait, c'est très dur à... Les bras, à passer sur l'endroit. Quelle horreur. Donc, vous voyez que j'ai pas eu la foi, j'ai pas fermé les doigts. J'ai pas fait les coutures à la main. Donc, le corps est quand même très très long, longiligne. C'est pas grave, hein, je fais un essai. Et j'ai rembourré, j'ai cousu et rembourré. Alors j'ai fait ça très vite un soir en me disant allez, allez, je le fais, je me fais plaisir. Parce qu'en fait, j'ai été incitée à faire ça parce qu'elle a cette photo de corps nu. Et ils sont pas encore brodés. Alors, et du coup, je me suis dit, ben oui, mais vas-y, je me lance. Et en fait, du coup... ils sont pas brodés, il va falloir que je brode le visage après coup. Et en fait, après coup, je réalise aussi qu'il y avait des petites oreilles. Et je trouve ça trop mignon aussi, les petites oreilles. Vous voyez, celle-ci, elle a des petites oreilles. Mais peut-être pas d'ailleurs. Et donc, je vais m'occuper de broder ça. À un moment, je me suis dit, je vais juste dessiner dessus. Mais peut-être c'est possible aussi. Je vais réfléchir à la question. De toute façon, je vais faire des visages assez simples. J'aimais beaucoup le côté binocle de celle-ci là, avec de jolies lunettes. Je sais qu'à un moment, on la voit bien. Voilà. Et donc ces cheveux, c'est de la laine, non retordue, ou des locks, plutôt locks d'ailleurs. Genre laine feutrée comme ça. Donc je suis en train de me demander, est-ce que je file ou est-ce que j'essaye de feutrer des boudins? Parce que si je file un single épais comme ça, ça va être plus fragile, ça va s'effilocher. Alors je demande parce que peut-être que vous en avez fait déjà, est-ce que ce serait faisable, vous pensez, que je le file? Je me fais juste un fil filé assez de l'épaisseur, il faut pas qu'il soit énorme non plus, hein, mais bon, de l'épaisseur que je veux. Et, parce que pour feutrer, au savon, frottage, et je peux alors est-ce que je m'embête à le filer d'abord, même si ça va pas être embêtant, parce que j'en ai pas besoin de tonnes, je sais pas, je réfléchis. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Donc je vais faire un test, et puis on va bien voir ce que ça donne. Je vais déjà, je pense, dessiner, vous savez, au crayon. Celui qui s'efface à la chaleur, merci, je n'ai plus le... Il est là, donc je vais l'attraper. Donc, aux frictions claire, le crayon friction. Voilà, crayon friction, que j'utilise donc en couture, et je pense que je vais lui faire un petit visage, déjà, voir ce que ça donne. Et essayer de faire des cheveux avec la laine, parce que je ne sais pas si vous avez réalisé, mais il y a quand même un gros boulot sur les coiffures, et c'est ça qui me fascine complètement, moi. Vous voyez, elle a une grande tresse, et il y en a une autre, par exemple celle-là, c'est pas... c'est de la laine qui n'est pas retordue, hein. Et c'est trop joli, j'adore, ça donne tout le caractère... J'adore. Alors celle-là, mais bon là, ces visages, moi je sais pas comment on fait. Et bon, faut pas que je délire trop non plus. Voilà, donc je vais réfléchir à ça. En ce moment, je suis dans les poupées. Mais je vous rassure, hein, le tricot, c'est pas fini. Sinon, je termine avec
Je vous parlerai plus tard des autres idées que j'ai pour le calendrier. Je termine avec le petit bref, mon auto-promo avec le boulot de l'atelier cette semaine. J'ai coupé et cousu des bananes. Ouais, j'ai fini la mienne. Et donc j'étais très contente, du coup je me suis dit que j'allais couper une petite collection. Donc voilà ce que j'ai fait comme fermeture. Il y a une boucle et c'est réglable à fond. Et donc j'aime beaucoup. Par contre ce que j'ai fait c'est que du coup la mienne était un prototype et je l'ai agrandi. Voilà, parce que j'ai bien vu, j'ai essayé de regarder les trucs qui plaisaient et je l'ai agrandi parce que il m'a semblé que c'était mieux et que peut-être ça plairait davantage. Donc voilà, alors quand je dis que je l'ai agrandi, je vais vous montrer. Oui mais alors c'est deux qui se ressemblent, alors je vais la mettre comme ça. Voilà, je l'ai agrandi de pas grand chose, mais bon ça rajoute déjà de la contenance. Donc voici la mienne. Et voilà, je vous montre un peu ce que ça donne portée, même si elle est vide. Et alors les éco-prints ont déjà bien plu, je crois qu'il n'y en a plus qu'une sur 4. Celle-ci est partie d'ailleurs, je crois que je vous montre une qui est vendue. Mais j'aime bien vous présenter mes petits trucs dans mon petit journal. J'en ai fait une, donc il y en a 4 éco-prints. Hop, je vous ai montré la jaune parce que c'était ma préférée, mais j'ai fait des choses beaucoup plus basiques avec toujours mon petit rabat à polyester et cuir recyclé. Là elle est doublée beige et elle a un fond en polyester, un tissé polyester comme ça. Celle-ci elle est doublée en polyester bleu avec le même fond et hop, éco-print. Et celle-ci elle est plus claire, c'est pas le même coupon d'éco-print, ça se... moi je le vois. Et le fond est en lin, le verso est en lin, voilà. Après j'ai fait donc un seul modèle en tissu classique. Je vais peut-être en faire en coquelicot. Et là c'est le travail d'une semaine mine de rien. Puis j'ai fait plein de trucs cette semaine autres. Donc les papillons avec le verso lin et ce petit tissu bleu dont il me restait pas grand chose mais que j'avais adoré dans la première collection des phalènes, là, des papillons de nuit. Et j'en ai fait 2 en cyanotype qui sont par passé. Et en fait il a fallu que je retourne dessus, donc ils sont pas repassés. Ils sont très jolis, c'est le motif veste comme ça, je l'adore. Et je me suis beaucoup amusée avec le jersey molleton, donc celle-ci est un peu plus molle. Après elles ont quand même une jolie tenue grâce à ça. Ça reste rigide et c'est très pratique. Et dedans là on est bleu canard. Effectivement, celle-ci est très lumineuse aussi. J'aime beaucoup. Un petit tissé turquoise. Elle est plus classique. Voilà. Donc 2 cyanotypes, 4 éco-prints et une en tissu classique. Si ça plaît, on verra. Bon, les éco-prints, j'ai bien vu que ça plaisait déjà. Mais le reste est toujours en boutique. Et c'est vrai que les cyanotypes, j'ai vu en prenant les photos qu'il y avait un petit souci. Et du coup, je suis revenue dessus. Je les vois et puis je me dis, oh là là, alors qu'ils s'emballent, elles vont déjà partir. Il y en a déjà 3 qui sont parties. Et merci à celles qui m'encouragent, à celles qui peuvent. Je sais qu'en ce moment, c'est vraiment pas facile. Je le sens bien. C'est vrai qu'en ce moment, être artisan, un petit artisan qui communique le maximum sur les réseaux sociaux, c'est pas évident. Vous aurez peut-être remarqué que l'algorithme d'Instagram change, et ça m'épuise. C'est pas facile d'être visible, j'ai beaucoup de mal à même garder mon chiffre d'abonnés, parce que, alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a plusieurs abonnés qui m'ont dit mais j'étais plus abonnée alors que je me suis pas désabonnée. J'ai remarqué moi aussi que ça faisait longtemps par exemple que je n'avais pas vu un compte, donc je vais chercher, il faut y aller. Hein. De temps en temps quand vous pensez à des comptes que vous ne voyez plus du tout sur votre fil, il faut y aller. Parce que l'algorithme il sait que vous êtes allé voir de vous-même, donc il va potentiellement plus vous le montrer. C'est quand même, en fait c'est une formation à part entière même d'être simple visiteur sur Instagram. Et quand on aime le genre de contenu que moi je peux faire ou que d'autres créatrices peuvent faire,
artisans, entrepreneurs, etc. Si c'est des petites échelles, vous avez un rôle, en fait c'est celui qui regarde qui a le plus de rôle, c'est-à-dire que nous on peut y bosser à fond, mais c'est que 50% du boulot, voilà, et voire peut-être même des fois moins, parce qu'il y a des comptes de personnes très connues qui galèrent aussi. Donc voilà, merci d'être là en tous les cas, parce que me laisser un commentaire, regarder mes vidéos, me laisser des pouces, venir discuter avec moi sur Instagram, ça, les échanges avec vous, c'est, vous vous rendez compte, moi je suis chez moi et je vends sur internet, je communique sur internet, je poste des vidéos sur internet, mais internet, c'est personne quoi. Donc c'est énorme de les commentaires que vous me laissez, les retours que vous me faites de vos commandes, quand vous commandez, c'est énorme. Donc on remercie toujours, mais parce que nous on est là face à mon appareil photo actuellement, et puis tout à l'heure mon ordinateur quand je vais faire le montage. Et donc c'est vraiment capital en fait, ces échanges même virtuels comme ça qu'on peut avoir, ce papotage, et les impressions que vous pouvez avoir ont une grande importance. Donc je termine en vous remerciant. Moi je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche parce que cette vidéo ne sortira pas avant je pense. Et une super semaine, évidemment. Le soleil est censé revenir. On va avoir chaud. Soyez créatifs, faites-vous du bien comme ça. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec normalement des nouvelles des poupées et de nouvelles aventures. Salut salut!